La guérison des blessures de l'âme est un processus à respecter et à accepter. Nous sommes donc ce soir dans le processus de la guérison. C'est un processus à accepter et à respecter. Parce que c'est un processus, ça ne vient pas du coup, c'est un processus. Important à savoir que la vie qui est la racine de votre personnalité aujourd'hui est celle que vous avez vécue pendant l'enfance. La vie qui est la racine de votre personnalité d'aujourd'hui, quand nous vous regardons, c'est que vous êtes. Cette vie a été tirée de votre enfance. C'est ce que vous avez vécu dans votre enfance qui a produit la personne que vous êtes. Et très peu de pourcents, c'est que vous avez expérimenté dans la société avec les amis, les collègues et autres. Dans la plupart des couples, on a des problèmes dont on a vu là, le vendredi passé. Des personnes tellement meurtries au niveau de leur âme. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont cru que le fait de grandir, le fait d'étudier, d'avoir des diplômes, de travailler, c'est une manière d'oublier le passé et la vie continue. Écoute-moi très bien mon frère, il y a un gros mensonge là-dedans. Ce n'est pas en oubliant le passé que la vie va continuer. La vie va très mal continuer si vous oubliez le passé. Vous devez réparer le passé qui vous a détruit. Si vous ne réparez pas le passé qui vous a détruit, votre avenir est déjà un avenir d'échec. Celui qui avance sans réparer ce qu'il a détruit est en train d'avancer vers l'échec. Que quelqu'un dise échec. Tu ne peux jamais prétendre, je suis dans l'histoire de David, tu ne peux pas prétendre vaincre les Amalécites si tu n'as pas encore vaincu Goliath. Tu dois d'abord vaincre Goliath. Et ensuite, tu vas vaincre les Amalécites. On ne peut pas aller rapidement en besogne sans avoir vaincu Goliath. Tu ne peux pas affronter, tu ne verras même pas les Amalécites. Tu dois d'abord être capable de savoir quel est ce passé qui a détruit ta personnalité pour être sûr que tu peux bâtir un foyer glorieux. Beaucoup de gens ne voient pas leur maladie parce qu'ils refusent de faire face au passé. Il faut apprendre à faire face à ton passé et à réparer ce qui doit être réparé. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, moi je n'ai pas envie de passer. Cette partie de mon histoire, je ne l'aime pas. Parce que j'ai tellement été trahi, j'ai tellement été abandonné par mes parents. Mais si tu ne répares pas ce passé, tu vas détruire ton avenir. Non seulement ton couple sera détruit, mais même tes enfants. Tu vas produire des enfants et tu vas refaire la même chose, mais à ta manière. Que quelqu'un dise à son âme, je dois affronter le passé. Voici le chemin à respecter quand on sait qu'on est une âme blessée. Parce que déjà, comme je vous le dis, vous devez affronter votre passé pour réaliser que vous êtes une âme blessée. Il y a des gens, si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question, vous allez me dire non, non, moi je ne suis pas une âme blessée. Tout simplement parce que tu refuses d'affronter ton passé. Pour d'autres encore, ils ne savent pas que ce qu'ils sont, c'est justement les résultats des événements malheureux. Ils ne savent pas que les autres n'ont pas grandi comme ça. Ils ne savent pas que il y a des femmes par exemple qui ne savent pas que la têtutesse qu'elle a envers les hommes, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Que quelqu'un dise amen. Il y a des femmes qui ne savent pas que toutes les femmes ne sont pas arrogantes ainsi. Mais il y a justement certaines têtutesses venues d'une catégorie de femmes. Je donne ça comme ça, pêle-mêle. Par exemple, une femme qui en grandissant, on lui a dit que ton père t'avait abandonné. Elle n'a jamais connu son père. Elle sait que son père était parti. Une femme qui a vécu avec son père, mais le père était très violent envers sa mère. Une fille comme ça,
On ne va pas lui enseigner ça à l'université. Mais c'est une personne qui est blessée au niveau de son âme. C'est-à-dire que quand elle devra se marier, même si elle est très gentille, même si elle a la douceur incarnée, mais en elle-même il y a cette blessure. Dans le mariage, il y a des réactions qui seront immédiates. Pourquoi? Parce que devant elle, elle aura toujours quelqu'un qui est prêt à l'abandonner ou qui est prêt à l'écraser. Elle aura toujours une position de défense. Une personne donc qui ne peut pas vivre dans un foyer de manière équilibrée. Mais pour que la fille ou le garçon comprenne ça, il doit faire face à son passé. Comment avez-vous grandi avec votre père? Parce qu'on commence toujours par les parents. Comment avez-vous grandi avec votre mère? Quel type de relation vous aviez avec votre mère? Je dis vous aviez parce que peut-être qu'elle est morte. Quel type de relation vous aviez? Vous êtes un homme. Comment était votre relation avec votre père? Était-il un père avec qui vous jouez? Était-il un père qui vous donnait des conseils en blaguant? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taper five avec votre père? Quel type de relation vous aviez? Ou c'était une relation d'un chef avec ses subalternes? Comment vous considérez que vous avez été avec votre mère? Est-ce une relation d'amitié? Beaucoup d'hommes ne supportent pas, d'hommes mariés, ne supportent pas d'avoir une relation, une causerie apaisée avec sa femme. Quand sa femme veut lui dire, écoute, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça, tout de suite, il se lève, il est sur la défensive. Tout de suite, il se met en colère. Mais la plupart, voici le problème, c'est que quand il grandissait, il a grandi avec une mère tellement autoritaire, il se sentait tellement brimé qu'en devenant adulte, il ne supporte plus l'autorité d'une femme. Toute femme devant lui qui veut exercer d'une certaine autorité, automatiquement, il manifeste la violence. Parce que lui, avec sa mère, n'était pas une relation d'amitié, mais une relation où la mère a tellement écrasé son fils. Et donc, dans son âme, ce garçon est blessé. Arrivé dans le foyer, il ne pourra pas être un homme qui va écouter sa femme. Il sera toujours en train de dire, c'est moi qui ai le dernier mot. Même si cela est la vérité, mais il sera toujours sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas qu'une femme puisse lui dire quelque chose. Parce que depuis son enfance, son âme a été blessée. Que l'Éternel nous vienne en aide. Il faut que tu affrontes ton passé. Tu n'as pas grandi avec ton père. Ton mari ne sera jamais ton père. Mais pour régler ton âme, tu dois affronter ton passé. Ne dis pas je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je vais être très cru avec toi ce soir. Parce qu'il s'agit de blessures de l'âme. Celui qui grandit avec son père, homme comme femme, ne sera jamais comme celui qui n'a pas grandi avec son père. Il y aura toujours une très grande différence. Une fille qui n'a pas grandi avec son père ne sera pas comme celle qui a grandi avec son père. Celle qui a grandi avec son père n'aura pas du mal à se soumettre envers son mari. Mais celle qui n'a pas grandi avec son père, à un moment donné, il y a des réflexes, des blessures qui vont se manifester. Il y a des sauts d'humeur que le mari ne comprendra pas. Vous êtes allé au lit, vous avez dormi calmement. Mais le matin, elle est nerveuse. Le matin, elle veut parler à personne. Le matin, elle n'a pas envie de te saluer. Mais alors que le soir, vous étiez très bien. Les femmes qui ont généralement des sauts d'humeur ont des blessures de l'âme. Les hommes qui ont généralement des sauts d'humeur, sans raison valable, ont les blessures de l'âme. Il y a des événements qui lui rappellent son enfance. Il y a des événements qui lui rappellent ce qu'elle a subi, ce qu'il a subi. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où on n'écoutait jamais ce qu'il disait. Quand il veut parler, on lui dit tais-toi. Toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es toujours idiote. Toi, tu es toujours imbécile. Tu n'as rien à dire. Une personne comme ça, quand elle se marie, elle aura toujours tendance à vouloir imposer ce qu'elle dit, même si elle a tort. Parce qu'elle voudra chercher cette fois-ci que sa voix aussi soit entendue. Parce que son âme a un problème. Que quelqu'un dise que le Seigneur m'aide ce soir. Tu dois faire face à ton passé.
Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Dis ça à ton voisin. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit, tu n'as pas entendu, je répète ça. Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Beaucoup de couples souffrent, pas parce que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, mais parce que l'homme a épousé une femme qui a des blessures de l'âme. Et la femme a épousé un homme qui a les blessures de l'âme. Ils essayent de régler les problèmes, mais il y a des problèmes qui ne partent pas. Il y a toujours les mêmes attitudes qui dérangent dans la maison. Que l'Éternel nous fasse grâce. Affronte ton passé. Tu dois l'affronter parce que tes enfants doivent être épargnés. Je suis d'accord avec toi. Tes enfants doivent être épargnés. Tes enfants doivent avoir un autre cœur. Tes enfants doivent vivre dans la vérité, dans la pureté. Tes enfants doivent grandir avec des cœurs ouverts. Si toi tu ne te corriges pas, tes enfants vont vivre les mêmes choses mais sous d'autres formes.